reviens sur un de mes thèmes favoris, qui est celui de la différence entre les hommes et les femmes. J'ai trouvé d'autres angles d'approche sur ces questions depuis quelques jours. J'en ai déjà traité, mais je voudrais continuer dans ce sens. À savoir que pour moi, les femmes appartiennent à ce qu'on appellerait le deuxième stade, en quelque sorte. Le stade de la finition et de la composition, alors que les hommes apparaissent au niveau de l'improvisation, de l'essai, de l'initialité. Et ça correspond à des mentalités très différentes en réalité. Parce que pour la femme, le temps n'a pas d'importance. Elle peut prendre une chose ici ou là. De toute façon, ce n'est pas elle qui a produit. Donc, comme elle n'est pas l'élément producteur, tous les facteurs, tous les produits, tout ce qui existe par ailleurs dans la nature autour d'elle, ça va, ça fonctionne, ça peut servir. Donc, elle est dans une sorte d'intemporalité, ce qui explique qu'elle peut, si elle est violoniste, elle peut jouer des œuvres du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, du XXe siècle. C'est pas le problème, il n'y a pas de temporalité. Tout est une question de composition, d'interprétation, de combinatoire des différentes composantes. C'est un puzzle, le monde serait un puzzle qu'il faudrait reconfigurer, etc. Et compléter. Et par conséquent, le rapport de la femme à l'originalité n'est pas du même ordre que chez l'homme. Chez l'homme, l'originalité, c'est véritablement quelque chose de nouveau, une idée nouvelle, un concept nouveau. Chez la femme, l'originalité, c'est dans le plan, très important le plan, l'ordre des choses, l'organisation du discours, l'organisation des données. Les femmes sont très fortes pour les plans. Les hommes, c'est pas leur problème véritablement le plan, sauf s'ils sont, disons, féminins. Et je crois que dans certains domaines, il y a beaucoup d'hommes féminins qui sont très bons pour faire des ouvrages avec des travaux qu'ils prennent à gauche et à droite, qu'ils récupèrent. Je ne citerai personne. Et donc, ils sont en aval. Donc, ce qui a été fait en amont, c'est bien, c'est intéressant, mais au fond, ça n'est pas achevé. Ce n'est pas parachevé. Et donc, pour eux, ça n'est pas vraiment abouti. La véritable création doit arriver à une forme de perfection, au sens de plus que parfait, c'est-à-dire quelque chose qui est complètement terminé. Le mot parfait veut dire terminé. Et parachevé. Et d'ailleurs, Jésus emploie l'expression accomplir. Quelque chose qui doit être accompli, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà là en gestation, mais qui n'est pas encore accompli. Et donc la femme est le vecteur de l'accomplissement, de la perfection, de quelque chose qui enfin arrive à une composition idéale, à un plan idéal, à une organisation idéale, avec des pierres, des touches extrêmement diverses. Il y a une sorte d'éclectisme, mais tout ça est réarrangé, réaménagé, réorganisé de façon intéressante.